Salut, alors dans cette vidéo, on va voir comment investir dans l'immobilier. Alors, oui, je suis pas spécialiste en immobilier, je suis plutôt spécialiste en bourse, en trading, mais je vais t'expliquer comment investir dans l'immobilier, même si tu as moins de 1000 euros et sans payer de frais d'agence, sans aller chez le notaire, sans s'occuper des rénovations, de la location, de la gestion des biens. Donc, c'est hyper facile, même avec moins de 100 euros. Tu peux investir dans l'immobilier, on va voir justement comment faire. Mais déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que habituellement l'immobilier, ça demande beaucoup de temps, ça demande de trouver les bonnes opportunités. Donc il faut aller chercher le bien qu'on veut acheter, à quel endroit on veut l'acheter, il faut aller le visiter, il faut aller faire des propositions. Est-ce qu'on va acheter ce bien? Est-ce que la personne va accepter? Il faut négocier le bien. Ensuite, il faut payer des frais, les frais d'agence, les frais de notaire. Ensuite, il faut faire des dossiers pour avoir des crédits, mettre un apport. Après, il faut s'occuper du bien, il faut gérer le bien, il faut faire des travaux, il faut le louer, il faut s'assurer que tout se passe bien, que le bien n'est pas détruit, donc il faut rester proche du bien si possible. On peut pas partir à l'autre bout du monde pendant des années, ou en tout cas c'est plus compliqué. Et moi mon métier c'est de faire du trading et de l'investissement en bourse. Et ça m'a vraiment étonné la manière dont c'est compliqué de prendre des positions et d'acheter des biens. Moi quand je prends des positions, je clique sur un bouton et j'achète simplement, c'est aussi simple que ça. Et donc il y a des possibilités pour investir, même si tu as moins de 1000 euros, sans payer les frais d'agence, sans s'occuper des biens, sans les gérer, sans perdre du temps à tout ça, juste en cliquant sur un bouton. Il y a possibilité de cliquer sur un bouton et d'acheter des biens immobiliers. On va voir exactement comment faire et comment ça fonctionne. Et donc pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle des ETF, donc des fonds négociés en bourse. Donc ETF ici, on voit, donc c'est un fonds de placement en valeur donc mobilière qui sont négociés en bourse comme des actions. Et donc il y a des entreprises qui vont s'occuper de gérer ces ETF. Donc nous, on a juste à mettre du capital, à acheter une part de ce fonds d'investissement. Et ce fonds d'investissement, lui, va s'occuper de gérer des biens immobiliers ou de gérer d'autres activités. Mais donc, comme on a mis de l'argent dans ce fonds d'investissement, eh bien, on a un retour sur investissement. Le retour sur investissement, justement, que le fonds va générer. Et ce retour sur investissement, il peut être régulier, il peut être tous les mois, il peut être tous les ans. Et puis, il y a une courbe qui va monter. Donc, on va justement aller voir les graphiques pour voir ce que ça donne. Il y a plusieurs fonds d'investissement qui sont justement dans l'immobilier. Et du coup, ce qui est magique, c'est qu'on les retrouve sur TradingView, qui est une plateforme d'investissement en bourse et une plateforme de trading. Donc, si par exemple, je tape Real Estate, donc ça veut dire immobilier justement en anglais. On a par exemple ici le fonds, donc ETF Vanguard Real Estate. Et ici, on a justement la courbe de l'ETF qui est basé sur l'immobilier aux États-Unis. Si on veut savoir exactement qu'est-ce qu'ils ont comme immobilier, on peut le savoir. Il faut aller sur le site internet. Donc justement, on va aller sur le site juste après. Mais là, si on regarde la courbe déjà, on voit que voilà, c'est une courbe qui représente les prix de l'immobilier aux États-Unis. Donc là, c'est plutôt pas mal. On voit qu'avec le Covid, il y a eu une chute. Mais ensuite, on a une tendance haussière qui se dégage. Et on a sûrement une tendance haussière qui va continuer dans l'avenir. En tout cas, c'est bien parti pour. On a une bonne tendance haussière et on voit qu'avec les années, ces dernières années, la tendance était plutôt haussière. On voit également que ici, en 2007, 2008, 2009, donc pendant la crise, les prix de l'immobilier aux États-Unis avaient beaucoup chuté. Donc les prix de l'immobilier en général, de toute manière, avaient beaucoup chuté. Donc on voit l'impact de la crise qu'il y avait eu dans les années 2008-2009. Et ici, on voit qu'on a une belle tendance haussière. La crise du Covid ici, on la voit et on a une belle tendance haussière ici qui continue. Donc c'est plutôt des actifs qui ont des bonnes tendances haussières, qui vont continuer à monter avec le temps. Ça reflète les prix de l'immobilier. Donc l'immobilier, c'est des prix qui sont pas extrêmement volatiles, mais qui en général montent avec le temps, montent avec les années, qui ont une tendance de fond de long terme qui est plutôt haussière. Donc ça, c'est intéressant. Et en tout cas, là, on a donc le Vanguard Real Estate ETF qui va répliquer les prix de l'immobilier aux États-Unis. Et donc, si on veut savoir exactement ce qu'il y a dans cet ETF et comment il est coté, on peut le savoir. Donc, vu que c'est un Vanguard ETF, on va aller directement sur le site de Vanguard. Donc là, c'est bien celui-là qu'on a regardé, donc VNQ, Vanguard Real Estate ETF. Et donc, on a même le détail du type d'investissement immobilier qu'ils ont. Donc, on voit qu'ici, on a donc du real estate donc spécialisé. On a ensuite du résidentiel, donc ça, c'est des bâtiments résidentiels. On a ici donc du service, donc des bâtiments de service. On a des bureaux. On a ici de l'industrie, donc des bâtiments industriels. On a des bâtiments médicaux. Et ensuite, on a donc des bâtiments diversifiés. On a ensuite hôtels et resorts. On a ensuite des bâtiments de développement, des bâtiments d'entreprise. Donc, on voit le type de pourcentage d'investissement qui est compris dans le fonds. Et surtout, on a les statistiques de combien ça rapporte et combien de fonds ils gèrent. Alors ici, on voit qu'ils ont un portefeuille donc de 22,5 milliards de dollars d'investissement immobilier aux États-Unis. Donc c'est plutôt un fonds avec un gros portefeuille qui va être très diversifié sur l'immobilier aux États-Unis avec plusieurs catégories ici comme on l'a vu. Et ensuite, combien ça rapporte? Si on regarde les indicateurs ici, on a un price earning ratio de 40. Donc ça, c'est plutôt très élevé, c'est plutôt très bon. Ça veut dire que ici, par rapport au prix
qu'on paye le fonds, eh bien, il va nous rapporter beaucoup plus. Donc ça, c'est très intéressant. On a un price book ratio ici qui est intéressant aussi. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est que ici, on a un retour sur investissement en moyenne de 7,2%. Donc c'est 7,2% automatique. On n'a rien à faire. On a juste à investir et on a donc 7,2% par an dans l'immobilier avec tous les ennuis de l'immobilier qu'on peut avoir de manière classique. Il y en a qui font même pas 7,2% par an. Et ensuite, on a combien ça a rapporté pendant les 5 dernières années. Et donc, par an, ça a rapporté 8,8% durant les 5 dernières années. Donc, c'est plutôt intéressant. Ça veut dire qu'on peut faire 8,8% par an sans rien faire. Donc bien sûr, c'est pas du trading. En trading, on peut faire beaucoup plus, mais là, c'est de l'investissement passif sans rien faire et on n'est pas exposé au marché boursier puisqu'on est exposé au marché de l'immobilier aux États-Unis. Et on voit d'ailleurs qu'il n'y a aucun investissement à l'étranger, ici 0%. Donc c'est un fonds qui pèse 22,5 milliards de dollars. Donc ça veut dire qu'il y a plus de 22,5 milliards de dollars qui sont investis dans ce fonds. Et donc c'est un fonds qui possède plus de 78 milliards de dollars d'assets, donc d'immobilier, donc d'actifs immobiliers aux États-Unis. Et il y a plus de 22 milliards de dollars qui sont investis sur ce fonds. Donc tout ça, c'est plutôt des très bons chiffres qui permettent d'investir dans l'immobilier facilement. Et donc pour quelqu'un qui s'intéresse à la bourse, au trading, qui veut faire de l'investissement et qui veut aussi se diversifier avec de l'immobilier, moi je conseille 1000 fois d'investir dans ce type d'actifs qui, je pense, est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus facile à traiter. Simplement, on clique, on appuie sur un bouton et on achète de l'immobilier. Et on peut acheter plusieurs centaines de milliers de dollars d'immobilier uniquement en appuyant sur un bouton. Et pour moi, ça c'est magique. Et je pense que tout devrait être comme ça quand on achète et quand on investit, ça devrait être facile. Et donc cette histoire d'avoir des frais en plus, d'aller trouver des biens, d'aller fouiller et tout, ok, c'est un métier, pourquoi pas. Mais en tout cas, je pense que pour investir et pour diversifier son patrimoine, il faut que ce soit facile. C'est pas notre métier. Je vais pas devenir investisseur immobilier, toi non plus, je pense. Donc voilà, l'idée c'est de diversifier son patrimoine. Et ce genre de produit, bah, c'est génial pour faire ça. C'est facile et accessible. On peut investir très facilement. On appuie sur un bouton et c'est aussi simple que ça. Et je pense que tous les investissements devraient être aussi faciles que ça en appuyant sur un bouton. Et donc pour aller trouver ce genre d'ETF, il faut aller sur des courtiers qui proposent des ETF. Donc il y a plusieurs courtiers qui proposent des ETF. Il faut ensuite chercher dans la liste d'ETF. On tape Real Estate, donc R-E-A-L-E-S-T-A-T-E, donc Real Estate ETF dans la liste des ETF. Et ensuite, on trouve une liste d'ETF. Donc il y a des ETF sur actions américaines, européennes. Il y a des ETF sur l'immobilier. Ici, donc l'immobilier aux États-Unis. On en a aussi sûrement sur l'immobilier en Europe. Et il y a ensuite des ETF qui sont surtout, il y a des ETF sur les marchés émergents, sur l'immobilier, sur même les crypto-monnaies récemment. Donc c'est intéressant et c'est le genre de trucs qui sont utiles pour créer son patrimoine à long terme et pour investir à long terme. Donc pour investir à long terme, je pense que c'est nettement plus intéressant de posséder un maximum d'ETF, que ce soit sur actions, sur immobilier, sur marché émergent, surtout tout ce qui est intéressant et qui grossit le patrimoine. Voilà. Et en plus de ça, on peut faire du trading, mais ça c'est un métier, c'est une activité à part entière. Et c'est ça aussi, si on veut en faire son métier, qui peut permettre de dégager des revenus réguliers qui ensuite vont permettre d'être réinvestis sur du patrimoine à long terme. Donc si tu fais du trading, cette vidéo s'adresse aussi à toi puisque tu fais du trading, tu vas générer des revenus réguliers avec le trading, ensuite tu réinvestis pour créer ton patrimoine à long terme. Donc dans les actions et dans l'immobilier aussi de cette manière. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a aidé pour savoir comment on peut se débarrasser de tous ces problèmes et de tous ces ennuis qui nous empêchent d'investir, en tout cas dans l'immobilier. En tout cas, moi, ça a été le cas. C'est vrai que j'avais envie d'investir dans l'immobilier, mais je savais pas comment et ça me paraissait compliqué. Et là, j'ai trouvé une solution. Je pense que je vais faire ça, donc je vais investir là-dessus. Et puis, on va voir ce que ça donne dans les prochaines années. Donc j'espère en tout cas que je t'ai fait découvrir un type d'investissement peut-être qui vont permettre de grossir ton patrimoine à long terme. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Si ça t'a aidé, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu vas l'appliquer ou non, qu'est-ce que tu vas faire et mets un pouce bleu juste en dessous de cette vidéo. En tout cas, j'espère que je t'ai aidé et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!